Merci pour tout ce que tu veux nous apporter, Seigneur. Merci parce que nous sommes tous réunis grâce à toi ce matin. Nous voulons te demander d'ouvrir nos cœurs. Nous voulons te demander de nous apporter un culte qui puisse nous enrichir, mais nous aussi, nous voulons t'apporter ce culte, que nos cœurs puissent te louer, t'adorer, te remercier pour tout ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Nous voulons te remercier pour ta présence aussi à côté de nous chaque jour, même quand ça ne va pas, que nous ne nous rendons plus compte que tu es là, tu es toujours avec nous, tu ne nous oublies jamais. Merci parce que tu es notre Seigneur, notre Sauveur. C'est grâce à toi que nous sommes sauvés, que nous sommes désormais une famille, que nous sommes tous frères et sœurs dans cette Église. Merci pour ta présence avec nous ce matin. Merci pour ton amour immense pour chacun de nous. Amen. Alors oui, je vous ai dit, ce matin, il y aura beaucoup de monde qui va venir devant. Donc, il y aura Olivier, il y aura aussi Gérard qui va nous apporter le point mission. Et après, pour les annonces, peut-être que ce sera Damien. On verra si... voilà. Et voilà, donc nous serons nombreux. Nous pourrons commencer ce culte par chanter un premier chant. Et comme nous sommes dans une église, mais en fait, nous formons l'église. Et bien, nous allons chanter ce chant qui dit que nous sommes une église. Issus du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'Esprit. Et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances. Que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passeront l'éternité ensemble à l'adorer. Alors et maintenant vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ses disciples. À l'amour qui nous unira. Nous n'aurons qu'un seul but, élever Jésus et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur,
qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Nous pouvons continuer tout de suite par Jésus, je te suivrai. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh.
Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Je vous propose d'ouvrir la Bible, de prendre un premier passage dans Matthieu 13, les versets 31 à 32. Bon, on ne voit pas très bien. Je vais le lire. Il leur proposa une autre parabole, donc c'est Jésus, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Alors, quand j'ai lu ça, j'ai essayé de trouver une image. Alors, je me suis toujours dit, c'est étonnant quand même que donc, le grain de sénévé, on peut aussi dire grain de moutarde, qui devienne aussi grand qu'un arbre. Alors, j'ai vérifié, en fait, il ne mesure quand même pas plus de 3 mètres normalement. 3 mètres, c'est déjà pas mal, mais je pense à un arbre quand même, un chêne, tout ça. Non, c'est... Mais il y a marqué, c'est la plus petite de toutes les semences. En fait, la semence du jardin. Mais ce qui est étonnant surtout, c'est qu'il pousse très vite. C'est pas le fait que ça soit, effectivement, Jésus, il dit que c'est le plus grand, mais le plus grand du jardin, en fait. Donc, effectivement, il est plus grand que les autres plantes. Mais effectivement, en Orient, quand il grandit, les oiseaux, ils viennent dedans pour faire un arbre. Non, pas pour faire un arbre, pour faire un nid. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, la plus petite des graines, ça fait quelque chose de très grand. Et dans la Bible, on a beaucoup d'exemples qui montrent ça. La semaine dernière, Jean-Pierre nous a parlé de Pierre. Et Pierre, c'est lui qui a apporté la parole aux non-juifs. C'est lui qui a ouvert la vie éternelle aux non-juifs. Et Pierre, en fait, il était pêcheur. Et on voit bien que les pêcheurs, en temps normal, ils n'étaient pas très instruits. Et quand il a parlé devant le grand prêtre, quand il a parlé devant les prêtres, quand il a été jugé, ils étaient étonnés de ce qu'il disait. Ils disaient, mais comment un homme, un pêcheur, peut parler si bien? Comment il peut savoir tellement de choses? Et en fait, ce n'est pas le Pierre qui parlait tout seul, c'est l'Esprit qui parlait à travers lui. Et dans tout ce que l'on voit dans la Bible, c'est que des personnes, peut-être sans instruction, ont fait des grandes choses. Alors, Paul, il avait beaucoup d'instructions, mais on va lire après un verset qui nous dit, en fait, ce n'est pas grâce à lui que toutes ces choses ont été faites. C'est grâce au Seigneur à travers lui qu'il y a eu des grandes choses. Et si un autre verset, dans Proverbe 15, le verset 33. « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. » Donc il n'y a pas écrit la force, la puissance amène la gloire. Non, c'est l'humilité qui amène la gloire. Et là, il y a très peu de rois qui ont la gloire grâce à leur humilité. Moi, je n'ai pas vu j'ai pas d'exemple. Un autre verset encore, dans Jacques 4, verset 10. « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Encore un autre verset, Philippiens 2, verset 3. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et toutes ces paroles qui sont dans la Bible, ça nous incite justement à ne pas prendre la grosse tête. Et Paul, comme on l'a dit hier avec les plus jeunes, Paul, on peut dire Paul quand même, si on met des niveaux au niveau des chrétiens, on peut dire que Paul est quand même au-dessus. Mais je ne pense pas que lui, il se serait mis au-dessus. On voit bien que dans la Bible, il est dit que tout ce qu'il a fait grâce au Seigneur, et il se considérait comme le plus petit de tous les autres chrétiens. Et c'est grâce à ça que le Seigneur a pu faire des grandes choses. Il s'est humilié, il a demandé pardon, et en se considérant comme faible, c'est comme ça qu'il a été fort. Et moi, je vous invite vraiment à vous rendre compte que tout seul, on ne peut rien faire. C'est grâce au Seigneur que nous pouvons faire des grandes choses. Et en chantant le prochain chant qui dit « Cet amour », je vous invite vraiment à prendre les paroles pour vous et de comprendre que l'humilité,
C'est pas l'humilité, dire qu'on peut rien faire du tout. Non, se rendre compte qu'on peut être humble, mais grâce au Seigneur, on peut faire des grandes choses. C'est grâce au Seigneur que nous allons pouvoir grandir et surtout apporter aux autres. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Dieu créateur, Dieu de miracles, redonne vie, redonne espoir. Face à mes peurs, je n'ai qu'une arme, le
élever ton nom, Dieu de gloire. Je chanterai tes louanges, sans fin je bénirai ton nom. Dans la beauté de ta grâce, mes larmes s'effaceront. Je chanterai tes louanges, sans fin je bénirai ton nom. Dieu, tu es digne de gloire, mes lèvres réclameront. Tu es bon. Dans ta présence, je viens découvrir que cet espoir est vérité, que l'abondance qui m'est promise jaillit de ton cœur à jamais. Je chanterai tes louanges, sans fin je bénirai ton nom. Dans la beauté de ta grâce, mes larmes s'effaceront. Je chanterai tes louanges, sans fin je bénirai ton nom. Dieu, tu es digne de gloire, mes lèvres déclameront. Je chanterai tes louanges, sans fin je bénirai ton nom. Dans la beauté de ta grâce, mes larmes s'effaceront. Je chanterai tes louanges, sans fin je bénirai ton nom. Dieu, tu es digne de gloire, mes lèvres déclameront. Tu es beau. Alors, je vous invite à passer un moment de la prière, à remercier le Seigneur pour toute sa bonté, pour tout ce qu'il nous apporte chaque jour et pour son amour immense pour nous. Seigneur, c'est vrai que c'est grâce à toi que nous sommes réunis ce matin. Merci parce que grâce à toi, nous formons une grande famille. Nous avons des frères et sœurs qui nous accompagneront pour l'éternité, Seigneur. Merci parce que cette nouvelle famille, nous l'avons grâce à toi. Merci parce que tu es notre Père qui a tout fait pour nous et nous n'avons rien fait d'impossible. Nous n'avons eu qu'à accepter ton sacrifice. Merci pour cet amour immense pour nous. Merci parce que tu nous as apporté la vie éternelle par le sacrifice de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es notre Sauveur, notre Seigneur, notre Maître. Et tu es aussi notre meilleur ami, notre Père, Seigneur. Merci pour cet amour immense que tu nous apportes. Amen.
Seigneur, ce matin, nous voulons célébrer ta gloire. Nous voulons célébrer ta personne, Seigneur Jésus. Nous voulons être centrés sur toi, pas sur nos vies, pas sur ce que nous sommes, mais sur ce que tu es, Seigneur. Nous voulons être dans ta présence. Nous voulons vivre, Seigneur, comme toi tu vis. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, nous anime, que ta parole nous guide. Seigneur, nous voulons être comme toi, parce que toi seul es digne de gloire, toi seul es digne d'être loué, d'être adoré. Nous voulons célébrer tes louanges, célébrer qui tu es, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous voulons entrer, Seigneur, dans ta volonté, entrer, Seigneur, dans ta personnalité. Seigneur, te ressembler davantage pour être comme toi, car toi seul es digne d'être adoré. Merci Jésus pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies, ce que tu partages ce matin de ta parole, ce que tu partages de ta personne avec chacun d'entre nous. Seigneur, ensemble, unis en tant qu'Église, nous t'adorons et te glorifions, Seigneur Jésus. Sois béni, notre Maître. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu fais des miracles en tout temps, tu es bon en tout temps, Seigneur. Et vraiment, c'est les miracles que tu nous accordes chaque jour. Oui, Jésus. Seigneur, je suis en joie de voir que tant de miracles sont faits dans le cœur de chacun. Merci pour ça. Merci, Seigneur, parce que même quand nous sommes attaqués, même quand nous sommes dans le là, nous pouvons proclamer ton nom, ton saint nom, et c'est ce qui nous délivre. Merci, Seigneur, parce que tu es la libération, tu es la délivrance, tu nous restaures, nous fortifies. Et je suis tellement heureuse d'être dans ta maison et heureuse d'être parmi
ensemble frères et sœurs, con una devoción inmensa, seriosamente, parce que c'est toi, le seul Dieu qui existe, c'est toi que nous adorons, et nous sommes vraiment. Merci Seigneur pour cela. Nous voulons te louer, t'adorer, te bénir, te glorifier, après savoir que nous sommes ici, tous ensemble, pour te bénir. Et parce que c'est toi, le seul qui nous a donné la vie et en ta souffrance à la croix de Christ. Merci Seigneur, que tu nous as toujours bénis, que tu volonté se fasse, pas la nôtre. Tant Dieu, tu dis Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci vraiment pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton amour pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour l'humilité qui t'a permis de quitter ta gloire pour venir dans notre monde comme un petit enfant. Aide-nous à suivre cet exemple d'humilité. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Alors je veux le faire aussi, Seigneur. Toute cette terre, elle est dans le Seigneur, ouvre leur bouche, t'acclamer aussi, Seigneur, parce que tu es grand, parce que, Seigneur, tu as béni ton peuple, c'est toi qui le fortifies. Seigneur, c'est ton œuvre ultime, glorieuse et belle, l'Église, Seigneur, bénis-la, le célèbre pour le salut de nos âmes. Alléluia, sois glorifié, Jésus, pour ton œuvre. Je bénis mon Dieu, Amen. Oui, Père éternel, je veux, avec mes faibles mots, je veux te louer et t'adorer, parce que tu es mon Dieu, tu es ce Dieu merveilleux, tu es ce Dieu de l'univers, et tu es digne de louange et d'adoration. Je veux te remercier de tout mon cœur, Seigneur, pour le jour où tu t'es révélé à moi. Merci pour toutes tes grâces, pour toutes tes attentions, tes délicatesses, ton amour. Seigneur, merci. Merci pour la croix, Jésus, pour tout ce que tu as subi à ma place. Merci pour la vie nouvelle en toi. Merci pour la vie éternelle. Merci parce que tu es celui qui me soutient, qui me porte, Seigneur, dans le temps difficile. Merci parce que tu l'as toujours présent. Et merci pour ta parole, Seigneur, qui m'édifie, qui m'encourage. Loué sois-tu, Seigneur, béni sois-tu. Amen. Seigneur, merci pour toutes ces prières que nous avons pu t'apporter. Seigneur, nous voulons aussi te remercier, te prier pour le sacrifice que tu as fait sur la croix. Amen. Je vous invite justement à prendre dans la Bible Jean 6, les versets 32 à 35, non 33 à 35. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et ces paroles que Jésus a prononcées, c'était juste avant de mourir, enfin quelques jours avant de mourir sur la croix. Et effectivement, Jésus est mort sur la croix. Son corps est mort, son sang a coulé. Et quand nous allons partager la Sainte Seine maintenant, c'est pour nous rappeler justement que ça lui a coûté. C'était pas facile. Il a souffert, il est mort. Mais heureusement pour nous, 3 jours plus tard, il est ressuscité. Parce que sans cette résurrection, même si ça avait été un beau sacrifice, ça ne servait à rien. Mais non, le Seigneur est ressuscité 3 jours plus tard. Et grâce à sa résurrection, nous aussi, nous avons la vie éternelle grâce à lui. Il suffit d'accepter ce sacrifice. Et quand nous allons faire passer les éléments, prenez ces éléments si vous croyez justement que le Seigneur est mort pour vous à la croix, que ce sacrifice a du sens pour vous. S'il n'a pas de sens pour vous, ça ne sert à rien de le prendre, il n'y a rien de magique. C'est un symbole, ça n'a absolument rien, ça ne va rien vous apporter de plus ou de moins de ne pas le prendre. Voilà. Alors je vais demander à Jean-Marc, à Philippe et à Paul de venir pour partager la Sainte Seine. Seigneur, c'est vrai que ton corps est mort sur la croix, tu as souffert pour nous,
Et tu l'as fait par amour, Seigneur. Et grâce à ce sacrifice, nous n'avons plus rien à faire d'impossible. Nous n'avons qu'à accepter ton sacrifice. Et grâce à ta mort sur la croix, nous avons aussi la vie éternelle, Seigneur. Nous n'avons qu'à accepter ton amour pour nous. Et Seigneur, merci pour cette facilité. Merci parce que tu ne nous as rien demandé d'impossible. Tu nous as juste demandé d'accepter ton sacrifice. Merci pour cet amour immense pour nous. Merci parce que nous avons la vie éternelle grâce à toi, Seigneur. Amen. C'est vous qui commencez. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu.
car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Eh bien, nous allons laisser la place à Olivier pour le message. Bonjour à tous. On s'est déjà bien oublié par les cantiques, par les prières. À la fois on honore Dieu, on le prie, et en même temps on reçoit de la nourriture à travers les prières des uns et des autres, et aussi à partir des cantiques que nous recevons où le salut nous est rappelé, et aussi à travers ce repas qui est aussi un repas d'amitié avec Dieu, où nous rappelons ce qu'il a fait pour nous. Alors nous allons ce matin, peut-être on va commencer par prier, et ensuite nous verrons le texte de ce matin. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment de culte que nous passions. Nous voulons nous rappeler que tu es Seigneur, que tu conduis ton Église, et merci de nous bénir maintenant dans ta parole. Alors, oui. Un problème avec l'image. 1, 2, 3. Parce qu'en fait, les deux, je pense, s'envoient sur le même canal. Alors, on va changer. Ça va? Oui, à peu près. Voilà, donc c'est le moment où on étudie un peu la parole ensemble. Donc nous sommes vraiment ce matin dans la suite du message de la semaine dernière, puisque nous avions vu, vous vous en rappelez, l'histoire de Corneille et de Pierre, et donc la conversion des païens, du début des premiers païens, donc 10 ans après le début de l'Église et de la Pentecôte. Et Acte 11 va être la suite, puisqu'on va voir que les Juifs vont parler aux païens aussi à Antioche, et donc nous allons être vraiment dans cette suite. Et on va reprendre en plus toute l'histoire de la semaine dernière, mais on y restera peu de temps. Alors nous sommes à un tournant capital de l'histoire de l'Église primitive. Ça fait déjà 10 ans que l'Église a commencé, et jusque-là, le christianisme était une nouvelle composante de la religion juive. C'est-à-dire que les Juifs, en tant que peuple, n'avaient pas reconnu le Messie. Néanmoins, beaucoup de Juifs, et au début, l'Église n'était que juive. Et le christianisme va devenir, à partir de Corneille et d'Antioche, qu'on va voir ce matin, va devenir religion universelle. Ça va être l'entrée des païens. Alors, nous allons lire tout Acte 11. Il y en a pour 4 minutes. Je me suis chronométré. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu.
Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, c'est-à-dire les Juifs, qui étaient chrétiens, lui adressèrent des reproches en disant « Mais tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Et il dit « J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendit du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici, il était accompagné de 6 hommes qui étaient là à ce moment-là, les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant devant lui et disant « Envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Et lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, en nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie et dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant 1 année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude, l'empereur Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Alors peut-être oui le plan. Donc on va voir 3 choses. D'abord l'introduction, on va reparler un petit peu de Corneille. Puis on va voir donc rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, le message que dit Barnabas. Après on va voir l'enracinement dans la parole de Dieu, puisqu'on voit que l'Église va vraiment enraciner les païens dans l'Écriture. Et ensuite on verra la prophétie à travers la prophétie d'Agabus. Donc, la semaine dernière, nous avions donc vu avec beaucoup plus de détails le récit de Corneille, donc qui est repris dans Acte 11. Et devant les reproches des Juifs, Pierre raconte ce qui s'est passé. C'est le meilleur moyen de se faire de convaincre. Et ainsi, les chrétiens juifs ne peuvent que constater
le tampon clair authentificateur de Dieu. C'est le verset 18. Quand ils entendent ça, ils n'ont rien à répliquer. Ils sont obligés de reconnaître que c'était la main de Dieu. C'était net. Et on peut dire que le Seigneur aime bien que les choses soient évidentes pour bien montrer qu'elles viennent de lui. C'est vrai pour les guérisons, pour toutes sortes de choses. Quand ça vient de Dieu, c'est clair, c'est net, c'est parfait, c'est limpide, c'est immédiat, c'est total. Par exemple, le boiteux de naissance que nous avions vu, par exemple, au début des actes. Les choses sont claires. Donc, le Seigneur a permis qu'il y ait un rappel de la Pentecôte chez Corneille après une dizaine d'années de développement d'une église juive. On l'a rappelé aussi déjà ce matin, et c'est donc dimanche dernier. Jésus avait dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume de Dieu » en Matthieu 16, 19. Et c'est Pierre qui, le jour de la Pentecôte, a effectivement ouvert le royaume de Dieu pour l'évangile aux Juifs. Et c'est Dieu, le Seigneur a choisi Pierre pour annoncer l'évangile aux premiers païens pour qu'ils rentrent aussi dans le royaume de Dieu. On le voit dans ce texte, au verset 14. Corneille n'était pas sauvé, c'était un homme pieux. Il avait abandonné les idoles, il avait adopté un peu la religion juive sans être encore un prosélyte, mais il n'était pas sauvé. Et on voit le verset 14 que c'est par Christ qu'il pouvait être sauvé. Nous voyons aussi qu'il a reçu le Saint-Esprit, lui et sa maison, le jour de sa conversion. Et Pierre dit au verset 15, ce qui est quand même intéressant, il dit, donc verset 15, que le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement, et non pas comme sur nous habituellement. Donc on voit que ce qui s'est passé là chez Corneille, c'était pas de l'habituel, mais de l'exceptionnel. On voit que cet événement est exceptionnel. Il s'est produit probablement 4 fois, toujours dans des situations particulières. Les Juifs, les Samaritains, même si ce n'est pas mentionné, c'est probable, les disciples de Jean-Baptiste et donc les païens. Et ça, c'est pour montrer, c'était pour authentifier, c'était des échos de la Pentecôte pour montrer que tous allaient former un seul corps, tous nous sommes baptisés par un seul esprit, nous dit Corinthiens. Donc l'Église, à partir de ce moment-là, d'acte 11 et d'acte 10, 10 ans après, l'Église va comprendre 2 composantes, une composante juive et une composante païenne. La grande majorité d'aujourd'hui, c'est une majorité païenne, surtout que, parce que beaucoup de Juifs se seront tirés, mais actuellement, on voit la composante messianique juive réapparaître dans l'Église, et c'est réjouissant de voir aussi cet aspect qui, depuis 30 ans à peu près, on voit beaucoup de Juifs messianiques, donc de Juifs devenir chrétiens. Donc, 2 composantes dans l'Église, les Juifs et les païens. La promesse faite à Abraham, en Genèse 12, 1-3, s'accomplit. Toujours, c'est merveilleux de se rendre compte que c'est l'Écriture qui est accomplie. Et donc, Dieu avait promis qu'à partir de la postérité d'Abraham, eh bien, que la postérité d'Abraham deviendrait en bénédiction à toutes les nations. Et par Christ, sa postérité, eh bien, nous voyons là l'accomplissement de Genèse 12. Enfin, le salut va s'étendre au monde entier. Jésus y avait fait allusion auprès des disciples en Jean 10, verset 16, quand il a parlé du bon berger. Jésus a dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, Israël. Ceux-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, l'Église, un seul berger. » Donc, même Jésus leur avait déjà dit qu'il était venu premièrement pour les Juifs, mais que le salut allait s'étendre aux païens. Et déjà, Paul, même avant ça, le savait, puisque sur le chemin de Damas, le Seigneur lui avait dit qu'il devrait annoncer la parole aux païens. Alors, nous n'en dirons pas plus sur ces versets de Corneille. Rappelons donc en Éphésiens 2, 11 à 22, c'est vraiment le texte qui nous parle en Éphésiens 2 de ce troupeau unique de l'Église et la fin du mur de séparation dont on a parlé dimanche dernier. Il y avait un mur de séparation entre les Juifs et les païens. Il s'est effondré. Donc, premier point, rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Que s'est-il passé à Antioche ? Alors, lors de la dispersion des chrétiens juifs à la suite de la persécution qui a suivi le meurtre d'Étienne, vous vous en rappelez, on l'avait vu,
les disciples, après le meurtre d'Étienne, eh bien, il y a une grande persécution et Saül, Paul, va persécuter beaucoup. Et donc, les Juifs qui sont à Jérusalem vont partir partout. Les Juifs chrétiens vont aller à Chypre, mais certains vont aller à Antioche. Et donc, c'est là qu'ils vont annoncer la parole aux Grecs. Alors, Antioche était la 3e plus grande ville de l'Empire romain. Il y avait 500 000 habitants. Donc, il y avait 500 000 habitants à Antioche. C'était une très grande ville de l'Antiquité. On l'a surnommée la Reine de l'Orient. Elle était très, très belle. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vous le dirai pas parce que ce n'est pas le but du message. Et elle avait une rue principale de 7 km, pavée de marbre. Donc, elle était pavée de marbre et bordée de colonnes de marbre. C'était la seule ville qu'on aurait pu voir à l'époque par satellite la nuit. C'était la seule ville de l'Antiquité qui était éclairée. Ils avaient un système d'éclairage la nuit, bien sûr avec de l'huile, mais elle était éclairée la nuit. Voilà pour Antioche. Et donc, moi, ce qui m'a touché quand on fait un message, avant d'aller dans les commentaires et d'étudier, moi, je la lis pour moi, l'écriture, et j'essaie de toucher. Et ce qui m'a touché le plus, quand j'ai lu ce texte, c'est rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, d'où le premier point. Barnabas, c'est vraiment le type du bon leader chrétien que chaque œuvre chrétienne aime avoir. Dans toutes les œuvres chrétiennes, on aime bien avoir des Barnabas. Et nous, ici, dans cette église, on a vécu la chance d'avoir 2 Barnabas au début de l'église. Parce que quand nous avons commencé l'église, donc il y a plus de 40 ans, il y avait Marie, qui est là, Colette et moi, qui sont de cette époque. Quand on a commencé l'église, on a vraiment inquiété le monde évangélique autour. C'était nouveau. Des jeunes de 25 ans qui commencent à fonder une église, qui n'ont pas fait d'institut biblique, comme ça, voilà, ils y vont. Donc, ça a un peu surpris et on nous a un peu, on a inquiété, on nous a combattus, on voulait nous arrêter. Et il y a eu 2 Barnabas qui sont arrivés. Il y a eu Élisée Navarro, pour ceux qui l'ont connu, qui était de Doche, là. Et Élisée Navarro avait pris notre défense, il avait dit « Ce sont de jeunes anciens, laissez-les faire ». Ça veut dire sous-entendu que Dieu avait suscité. Il a eu cette parole de sagesse pour dire « Ce sont de jeunes anciens, laissez-les faire ». Et au niveau national, c'était l'homme évangélique le plus connu à l'époque, le responsable qui est très connu, Alain Choiquier de Paris, est venu exprès, pas parce qu'il avait des réunions d'évangélisation, il est venu exprès pour nous voir, il est descendu de Paris pour nous rencontrer, parce qu'il avait entendu parler de nous, on n'était pourtant pas beaucoup, et il s'était réjoui, il nous avait encouragés, pour ceux qui ont connu Alain Choiquier, c'était vraiment un Barnabas, et je me vois encore avec lui dans ma 2 chevaux orange, arrêté, où il m'avait interrogé sur ma conversion, il m'avait demandé le nombre d'années que j'étais chrétien, je lui ai dit 5 ans, il me dit c'est pas si mal, et il nous avait interrogé, et il nous avait dit cette phrase, il nous avait dit, peut-être Marie s'en souvient, il nous avait dit « Dieu se crée un peuple neuf à Tarbes. Avec vous, Dieu se crée un peuple neuf à Tarbes. » Et il nous avait vraiment encouragés. Donc, on avait bénéficié de ces 2 Barnabas. Et Barnabas, là, il aurait pu casser un peu ce mouvement en arrivant, mais il a vu la main de Dieu, tout comme Alain Choiquier, Élisée Navarro avait vu la main de Dieu dans ce qui se passait au début de cette église. Barnabas était un homme mature, plein d'esprit saint et de foi. C'est le verset 24 qui nous le dit. Un homme de bien, sage, plein de discernement. Parce que si ça n'avait pas été la main de Dieu, il aurait dit aussi. Il n'était pas pour dire tout va bien, tout le monde, tout ce que vous faites partout, c'est bien. Non, il est venu examiner quand même, mais il a vu la main de Dieu. Il a été capable de la reconnaître, de voir l'œuvre de sa grâce et de s'en réjouir. C'est lui qui avait conduit Paul, vous vous en souvenez, vers les apôtres de Jérusalem. C'est quelqu'un d'efficace aussi, qui est bon, qui n'a pas de préjugés. Il a vu Paul, il a examiné, il l'a amené aux apôtres. Et quand Barnabas assiste à tout ce qui se passe à Antioche, le message principal qu'il va leur transmettre, c'est rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Alors, s'il venait à Tarbes, il y a besoin qu'il soit là, viens Barnabas, mets-toi là, à ma place. Qu'est-ce qu'il nous dirait encore aujourd'hui? Rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. L'essentiel est dans ces quelques mots. Ça a été rappelé dans la prière, je crois, de Jean-Emmanuel. Notre foi,
c'est le Seigneur, c'est Jésus, c'est le Christ. Notre foi, c'est une personne, c'est une relation à la personne de Christ. C'est l'aimer, c'est nous attacher fermement à lui. Ce n'est pas adhérer à une doctrine, à une église, etc. C'est la personne même de Christ. Et j'aime beaucoup ce verset que j'aime depuis toujours, 1 Corinthiens 6, 17, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit ». Je trouve que c'est un magnifique verset qui nous montre ce qu'est notre vie chrétienne. Et ce n'est pas donc la compréhension de la doctrine du salut, même si c'est important, ce n'est pas l'obéissance au commandement, même si c'est important, c'est Christ lui-même avant tout. C'est ça notre vie chrétienne, c'est ça notre foi. Voilà, si nous l'aimons, nous ne voudrons pas nous laisser séduire, nous persévérerons avec lui et notre foi donc c'est lui. Nous sommes inondés aujourd'hui, submergés par l'influence du monde, et c'est vrai, je cite souvent Matthieu 24, 12, « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Voilà le risque, et c'est vraiment ce quoi on assiste depuis quelques dizaines d'années. L'iniquité s'accroît, l'amour du plus grand nombre se refroidira, parce que finalement, tout ce qui existe, tous les moyens modernes qui existent, les réseaux sociaux, la télévision, tout ça, favorisent des bonnes choses, mais aussi le développement de l'iniquité. Restons d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'est vraiment le message qu'il dit. Protégeons-nous donc de ce qui exerce une mauvaise influence sur notre foi. David disait, déjà dans le psaume 101, verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera pas à moi. » C'est radical, hein? Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera pas à moi. Hein? Voilà. Il a choisi. Alors, il ne s'agit pas de devenir légaliste, avec beaucoup d'interdits, mais d'être sage, parce que notre motivation, c'est notre amour pour le Seigneur. Hein? C'est de l'honorer, c'est de le reconnaître. On sait ce qu'il a fait pour nous, on doit être cohérent dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas par esprit légaliste, c'est par amour. Qui voulons-nous suivre? Restez d'un cœur ferme attaché aujourd'hui, nous dit encore Barnabas aujourd'hui. Laissons-nous influencer par la parole de Dieu et par nos frères et sœurs qui aiment le Seigneur. Deuxième point, ils enseignèrent beaucoup de personnes. Alors, l'Église se constitue, ce n'est pas des petits nombres, hein, une foule, il est parlé, hein, assez nombreuse. Hein, c'était pas, d'ailleurs, dans l'Église primitive, ce n'était pas des petites églises, c'était des grandes églises. Et là, vraiment, nous sommes sur une méga church qui se constitue. Et c'est beau de voir Barnabas qui agit d'une manière désintéressée, pas pour lui-même, mais intéressé pour le bien de l'Église. Barnabas, il voit le bien de l'Église, hein, et il connaît Paul, il sait son appel pour les païens, il sait les épaules larges qu'il a et sa connaissance, il se dit, c'est l'homme de la situation, il faut que j'aille le chercher. Et Barnabas, il ne se dit pas, il vaut mieux écarter Paul, je vais faire une carrière spirituelle de leader dans la méga church d'Antioche. Non, il ne voit pas son intérêt, il ne voit pas ce qu'il pourrait devenir dans cette église, il voit l'intérêt de l'église et il va chercher Paul. Il sait que Paul est l'homme de la situation. L'importance de l'enseignement de la parole nous est rappelée dans ce texte d'Acte 11. Et après être resté d'un cœur ferme attaché au Seigneur, maintenant, le message qui transparaît à travers ce que fait Barnabas, et c'est pendant 1 an où ils enseignent les païens, c'est enracinez-vous profondément dans la parole de Dieu. Enracinez-vous profondément dans la parole de Dieu, et c'est ce qui nous concerne encore aujourd'hui. Alors, il y a un commentateur, Wiersbe, que je lis beaucoup en ce moment, qui dit « Je n'ai jamais rencontré un chrétien solide et efficace qui ne connaisse pas sa Bible. » Ça paraît une évidence. Hein. Je n'ai jamais rencontré un chrétien solide et efficace qui ne connaisse pas sa Bible. Alors, Wierch, il a écrit en 20 ou 25, je ne sais plus, peut-être plus de 25 livres sur le Nouveau Testament. Hein, surtout, il a fait un commentaire de tous les livres du Nouveau Testament. Alors, je pense que notre Église, l'immense majorité ici, est convaincue de l'importance de la connaissance de la parole biblique. Il faut qu'elle reste fondamentale dans nos cœurs. Et on peut rappeler ce verset de 2 Timothée 3,16 qu'on rappelle sûrement une fois ou deux par an dans les messages. La Bible du Seigneur traduit
car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. C'est le but de la parole de Dieu, c'est de vivre aussi conformément à elle. Ainsi, l'homme de Dieu se trouvera parfaitement équipé, parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. La parole de Dieu, elle est fondamentale. Il faut qu'elle reste fondamentale. Nous avons besoin d'enraciner nos vies chrétiennes dans la parole. Le combat spirituel, Satan veut nous faire vivre des illusions. On l'a vu avec Ananias et Saphira, on sait que c'est le père du mensonge. Il veut faire vivre des illusions dans le monde, mais il fait vivre aussi des illusions dans les églises. Et c'était le cas déjà de Laodicée. Dans la deuxième génération, on voit Laodicée dans l'Apocalypse, où Jésus lui fait ce reproche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Autrement dit, l'église de Laodicée, après une deuxième génération, c'était des chrétiens qui se croyaient très vivants dans le domaine spirituel. Et quand ils disent qu'ils sont riches, c'est spirituellement. Mais ils vivaient une illusion à tel point que Jésus était derrière la porte et qu'il frappait si quelqu'un entend ma voix. C'est une situation dramatique, mais ils vivaient dans une illusion. Donc, essayons toujours, comme ça a été rappelé ce matin, être dans l'humilité, la sincérité, d'avoir l'amour de la vérité, d'être attaché au Seigneur, de rester ferme. À ce moment-là, on ne déviera pas, on ne vivra pas une illusion. Dans une illusion, on ne perçoit même plus l'erreur, on vit dans un schéma, et il faut absolument être enraciné principalement dans la parole de Dieu. Réjouissons-nous de ce que nos enfants soient enseignés à l'école du dimanche dans la parole de Dieu. C'est une joie, c'est-à-dire en ce moment, nos enfants, ils sont enseignés dans la parole de Dieu. C'est si important. Nous avons besoin de connaître l'Écriture, de l'approfondir. Il y a beaucoup de bons livres qui peuvent nous aider, des commentaires bibliques. Connaître Christ de mieux en mieux par une connaissance de cœur, bien sûr, et par une connaissance de la parole de Dieu. Voilà un bel objectif qui est utile à l'œuvre de Dieu et utile pour nos vies. Troisième point, la famine annoncée par le prophète Agabus. Alors, ce court texte est intéressant. Alors, c'est le troisième point. D'habitude, mon troisième point, c'est le plus court. Là, ça va être le plus long et c'est pas beaucoup de versets. Ce court texte est intéressant dans notre contexte d'entrée des païens parce que les païens vont voler au secours des Juifs, ce qui est extraordinaire dans le contexte du mur de séparation. Voilà la preuve, dans ces quelques versets, la preuve que le mur de séparation est tombé comme un fait exprès. Eh bien, c'est les païens qui vont aller secourir le peuple juif à Jérusalem et dans la Judée. C'est l'occasion pour eux de manifester que ce ne soit pas en parole, mais d'une réalité. Voilà la preuve. Et les Juifs vont accepter l'aide des païens. Alors, l'historien Suétone a bien mentionné la famine sous l'empereur Claude. Et cette famine qu'on parle ici, elle est historique. Il y en a même eu plusieurs sous Claude, mais cette famine, elle est historique. Et toute la terre, c'est bien sûr l'Empire romain de l'époque. Les prophètes du Nouveau Testament, on le voit là avec Agabus, recevaient leur message directement du Seigneur, comme dans l'Ancien Testament. Donc, il y avait des prophètes authentifiés. Et d'ailleurs, si vous lisez le verset 27, il n'était pas tout seul, Agabus, là. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, l'un d'eux nommé Agabus. Donc, il y avait des prophètes qui étaient authentifiés et reconnus. 1 Corinthiens 12, 28 et surtout Éphésiens 2, 20 nous dit que les fondements de l'Église ont été posés par les apôtres et les prophètes. Vous avez été édifiés, c'est Éphésiens 2, 20, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et dans l'image d'Éphésiens 2, c'est le temple, c'est l'Église, c'est la construction de l'Église qui n'est pas encore finie. Donc ce temple qui est fait, Jésus-Christ la pierre angulaire, et la fondation, ça a été les apôtres et les prophètes. Donc, pas de nouvelle pierre angulaire, on ne va pas changer Christ, et pas de nouvelle fondation à attendre. 1 Corinthiens 12, 28, Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes. Le ministère des prophètes au début de l'Église n'a probablement plus d'équivalent aujourd'hui,
même si certains se prétendent prophètes. Il faut pouvoir le dire, c'est un ministère qui, normalement, n'a pas d'équivalent puisque c'était les fondations. Il serait insensé de poser des fondations indéfiniment. Il y a un temps pour les fondations et ensuite on construit dessus. L'Église, elle grandit en ce moment. Rue Larcher, on ne fait pas que des fondations pendant des années. D'ailleurs, personne aujourd'hui n'oserait ajouter une épître à la Bible. Vous êtes d'accord? Personne aujourd'hui n'oserait ajouter une épître à la Bible. Et personne, bon, il y a l'Église apostolique qui existe, mais personne non plus oserait se dire qu'il est un apôtre de Christ. C'est des choses, voilà. Et cela ne doit pas nous étonner parce que quand il y a eu la loi, ça a été, vous savez finalement, il y a deux systèmes. Il y a eu la loi avec Moïse et ensuite il y a eu la grâce et la vérité avec Jésus-Christ. Mais quand il y a eu la loi, elle a été donnée au Sinaï. Moïse était la pierre angulaire. Ce n'était pas Christ, c'était Moïse la pierre angulaire. Et tout le Sinaï et toutes les lois données au Sinaï, eh bien, c'était les fondations. C'était les fondations. Et il y avait toutes sortes de choses. Il y avait aussi la manne, il y avait la manne et il y avait la nuée. Et quand ils ont franchi le Jourdain, eh bien, il n'y avait plus de nuée et il n'y avait plus de manne. La manne a cessé. Et ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas faire des choses. Il pourrait faire de la manne après. Mais il y avait des fondations, il y avait un avant, il y avait un après. Et après, bien sûr, contrairement à nous, après, il y a eu la loi, il nous est dit la loi et les prophètes, et puis après, il y a Christ. Donc, il y a eu ensuite des prophètes qui ont apporté, ajouté à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on n'ajoute pas à la parole de Dieu. On n'écrit pas de nouvelles épîtres. On ne les met pas dans la Bible. On n'a pas un canon ouvert. Il a été fini au IVe siècle. On a considéré, on a repris des écrits, on les a fondés. Donc, il y a des choses qui ont été dans les fondations et d'autres qui ne le sont pas. Les églises avaient besoin de prophètes pour expliquer tout le contenu de l'évangile, et notamment parce que le Nouveau Testament n'était pas écrit. On ne pouvait pas ce matin ouvrir Acte 11. On ne pouvait pas ouvrir Acte 11 à l'époque. Même s'il y avait quelques lettres apostoliques qui circulaient et que dans les églises, ils se servaient de l'Ancien Testament pour parler au peuple. Donc la prophétie correspond à plusieurs choses, même à beaucoup de choses, mais deux choses principales. D'une part, dans le Nouveau Testament, il y avait des prophètes authentifiés comme Agabus. On l'a vu donc dans cette prophétie. Et d'autre part, et ça c'est réjouissant, nous sommes aussi un peuple de prophètes. Alors ça semble contradictoire à ce que je viens de vous dire, mais non, parce que ces différents aspects, il y a des prophètes authentifiés, mais nous sommes aussi un peuple de prophètes. Tu es prophète ce matin. On est des prophètes. Nous sommes comparés à des prophètes dans les béatitudes, où Jésus dit « Car c'est ainsi que l'on a persécuté les prophètes avant vous ». Et surtout, Acte 2, 17, ou dans le discours de la Pentecôte, où Pierre cite l'Ancien Testament, mais il le cite pour l'Église qui vient, il est dit « Je répandrai mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront ». Donc, nous sommes tous prophètes. Nous sommes des prophètes. Pourquoi ? Non seulement quand nous exhortons les uns les autres, mais aussi quand nous annonçons l'Évangile. La définition d'un prophète en cours, c'est être un porte-parole de Dieu, quelqu'un qui annonce la parole de Dieu. Et Aaron, à un moment donné, il nous est dit qu'Aaron, il est le prophète de Moïse, parce que Moïse, il était embarrassé de la langue, donc Dieu lui avait dit, je te donne Aaron comme prophète de toi, prophète de Moïse. Pourquoi ? Parce que Aaron était le prophète de Moïse, parce qu'il parlait de ce que lui disait Moïse. Et Moïse était le prophète de Dieu, il recevait de Dieu de l'enseignement. Donc, être prophète, c'est être porte-parole de Dieu. Et c'est ce que vous êtes. Quand on s'exhorte les uns les autres, nous avons tous reçu l'Esprit, nous avons une action prophétique d'une certaine manière par l'exhortation mutuelle, et bien plus dans l'évangélisation. Parce que regardez ce qu'il est dit en 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme, c'est fort, si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Quand vous parlez à quelqu'un du Seigneur, vous êtes le porte-parole de Jésus-Christ, vous êtes son ambassadeur. Vous êtes en train de lui annoncer l'Évangile, d'essayer de lui dire que le Seigneur a fait quelque chose pour lui. Vous avez une action de type prophétique. Vous êtes porte-parole de Jésus-Christ, son ambassadeur, pour annoncer le salut. Donc vous voyez que nous sommes à la fois d'ailleurs, Jésus-Christ est roi,
sacrificateurs et prophètes, hein, et nous sommes également un royaume de sacrificateurs, ça c'est Apocalypse 1,7, si je ne m'abuse, et on est aussi prophète. Et en fait, on a cet héritage et on a ces choses-là. Alors, les prophètes, par contre, authentifiés, donc c'est autre chose. Il y a toujours eu, dans l'Ancien Testament, des prophètes authentifiés, mais il y a eu aussi des faux prophètes parmi le peuple juif, malgré le risque de mort, puisque en cas de non-accomplissement, si on égarait en plus le peuple vers des idoles, on était normalement lapidé. C'est Deutéronome 13, 1, 5 et 18, 20, 21, pour ceux qui prendraient des notes sur les versets. Prophétiser était donc dangereux, et à mon avis, il est toujours, parce qu'il faudra rendre compte à Dieu. Prophétiser était dangereux, sauf si on était un vrai prophète que Dieu lui-même avait institué. Jérémie, confronté, lui, le vrai prophète, il était confronté à des faux prophètes, disait au sujet des faux prophètes présomptueux ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, aujourd'hui on ne peut plus le dire ça, ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant, ils disent les visions de leur cœur, ils les font passer pour celles de Dieu, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Donc le faux prophétisme a toujours existé, et il existe toujours aujourd'hui, parce que Jésus nous en a avertis dans le Sermon sur la montagne, puisque nous trouvons en Matthieu 7, 22, 23, « Plusieurs me diront ces jours-là, c'est-à-dire à son retour et lors du jugement, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Si ces hommes dont parle Matthieu ont pu avoir un tel ministère dans l'histoire de l'Église, et aujourd'hui il y en a aussi, ont un tel ministère aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui ont manqué de discernement, puisqu'ils les ont accueillis. Ça veut dire que ces soi-disant prophètes étaient aussi de très bons acteurs, et vivaient eux-mêmes une illusion. Je crois que certains sont sincères, mais ils vivent une illusion, et ils disent les visions de leur cœur, et ils croient que ça vient de Dieu. Le Seigneur nous dit de reconnaître l'arbre à ses fruits dans ce contexte de ce verset. Si nous décelons du mensonge, de l'exagération, c'est de l'iniquité. Si nous sommes troublés par des excès d'appels aux dons, et combien on est frappé, surtout sur Internet, des appels aux dons et de choses parfois étonnantes de ce qu'on entend. Si nous sommes troublés par des appels aux dons, qu'il y a de la manipulation dans ce domaine, c'est de l'iniquité. S'il y a un parfum de fausse humilité, la vanité de dominer, d'être admiré, et c'est de l'iniquité. Nous devons reconnaître l'arbre à ses fruits. Et moi, quand je vois sur Internet, je vois personne sortir de la salle, et tout le monde qui applaudit. Je suis troublé. L'apôtre Paul et Barnabas étaient des serviteurs, non pas des acteurs, qui tiraient des profits. Dans cette histoire-là, vous avez vu, il nous est dit que chacun donnait selon ses moyens. Il n'y avait pas de pression faite sur les frères et les sœurs pour donner de l'argent. Allez, on va aider la Judée, là, on va faire un truc. Allez. Et puis, si vous avez besoin de... allez, il y a peut-être des gens pour donner des legs même, ça serait bien, comme ça vos petits-enfants seront bénis. Ou alors, si vous donnez l'argent, Dieu va vous le multiplier, allez, donnez. C'est de la manipulation, ça. C'est pas tolérable. Nous ne voyons pas ça ici. Chacun donnant selon ses moyens et il n'y avait pas de pression. Il nous est dit aussi dans 2 Corinthiens que chacun doit donner selon son cœur. Donc, ouvrons les yeux, débouchons nos oreilles quand nous nous baladons sur Internet en particulier. Réjouissons en tout cas, on peut se réjouir ici de voir l'amour concrètement se manifester dans cette organisation mise en place pour secourir des frères et des sœurs. Chacun, donc, on l'a vu, donner selon ses moyens, sans pression. Donc, la conclusion, en deux temps, voilà. Conclusion. Nous sommes encore 10 ans après, ils ont de la chance, dans une église unie, c'est plus le cas aujourd'hui, dans une église unie, avec des autorités apostoliques reconnues par toute l'église, avec une entraide organisée, signe que les chrétiens s'aimaient les uns les autres concrètement, comme le Seigneur leur avait demandé, même si l'église était imparfaite, même s'il y avait des Ananias et des Saphiras. Nous sommes, et ça a été rappelé aussi ce matin dans le culte, vivons cette unité que Dieu veut maintenir entre ses enfants.
le Seigneur nous appelle à être unis. On peut avoir même dans ce que j'ai dit, il y a peut-être des choses qui ont pu choquer certains. On peut avoir des différences de vue, des choses qui voilà. Mais sur l'essentiel, et c'est bien, on a eu sacré désaccord il n'y a pas très longtemps, A, B, C, il faut, pour rester unis aussi entre nous, qu'on mette en point C ce qui est secondaire. Il nous a été rappelé aussi ce matin, pour l'unité, finalement, il faut de l'humilité. Il faut, on l'a cité, regarder ses frères comme au-dessus de nous-mêmes. Ça a été dit dans la présidence. Voilà. Nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. On l'a chanté à un moment donné, aussi là-dessus. On n'ignore pas les desseins de l'ennemi. 2 Corinthiens 2:11, qu'est-ce qu'il veut l'ennemi? Il veut diviser le corps de Christ. Il veut aussi nous anéantir. Il nous est dit en Jean 10:10 qu'il est venu pour dérober, égorger et détruire. Nous sommes attaqués individuellement par l'ennemi, mais nous sommes aussi attaqués communautairement. Le but de Satan, nous n'ignorons pas ses desseins, c'est un jour, on l'a déjà vécu dans le passé, et toutes les églises ont vécu des choses comme ça, c'est de créer des crises, de créer des problèmes. Nous devons être humbles, nous devons chercher l'unité toujours, parce que c'est la seule façon d'honorer le Seigneur et aussi de témoigner de l'évangile. Nous sommes là pour évangéliser. Quand nous serons au ciel, nous ne pourrons plus évangéliser. Nous sommes là pour gagner des âmes à Christ. C'est ça l'essentiel et nous devons vivre l'unité vraiment entre nous. J'en suis où? Oui, voilà, bref. Nous avons vu ce matin l'essentiel de notre foi, facile à retenir, 2 jambes, relation personnelle avec Jésus-Christ. Ma foi, c'est Christ, c'est sa personne, je l'aime. Et 2e jambe, je suis enraciné dans la parole de Dieu. Je dois être enraciné dans la parole de Dieu. Avoir plus que jamais dans le monde dans lequel on vit, plus on va avancer vers le retour du Seigneur, avoir du discernement. Emmenez avec vous votre cerveau quand vous allez devant l'ordinateur ou dans des églises par-ci par-là, mais même dans notre église, amenez votre cerveau. Le Seigneur nous a donné une raison. La raison, c'est ce qui permet de comprendre. Il ne faut pas se laisser entraîner par toutes sortes de choses. Il faut qu'il y ait... On a 2 cerveaux, c'est en 2 zones cérébrales différentes. Préfrontal, c'est la raison. Dans le système limbique, c'est les émotions, etc. On a besoin de ces 2 cerveaux. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, mais on a besoin de notre raison pour comprendre et de nos émotions pour vivre des choses, parce qu'il y a aussi une connaissance par l'émotion. Mais nous ne devons pas oublier notre cerveau quand on va sur notre raison. Il faut que notre raison soit toujours là. Mais attends, là, il est en train de dire quoi? Il est en train de faire un appel, mais comment il le fait? Mais personne ne réagit. Mais moi, parce que j'aime le Seigneur, je cherche à comprendre. J'ai l'amour de la vérité. Je n'accepte pas tout et n'importe quoi. Alors, souvenons-nous que le monde, donc on peut passer le 2e, oui, c'est bien, voilà. Le monde a besoin de la lumière pure de Christ. Nous sommes là comme des vases de terre et nous devons annoncer l'évangile au monde. Donc voilà, pour toutes ces raisons, parce que le monde a besoin de la lumière, vivons ces choses qui nous ont été données par Acte 11. Amen. Vous m'entendez? Très bien. Bonjour à tous. Donc, c'est notre temps mission. Voilà, donc je vais, si on peut afficher la diapo, voilà, vous donner quelques brèves nouvelles concernant le projet de Bordeaux, d'implantation d'église à Bordeaux, des nouvelles de Luc et Carolina, de Tanjona, Colin m'a envoyé quelques nouvelles suite à son séjour à Madagascar, et puis je donnerai quelques annonces du pôle mission et de Porte Ouverte. Voilà. Alors,
Voilà. Donc, le projet de Bordeaux, ben, ça y est, voilà, l'équipe a déménagé, s'est installée. Ils ont commencé à travailler. Et cette équipe a commencé à se retrouver en tant qu'église naissante. D'octobre à décembre, ils ont fait une première série de prédications sur le livre d'Esther et réalisé aussi des vidéos que vous pouvez aller voir pour stimuler à la prière, et en particulier une vidéo pour stimuler à la prière sur une église naissante, comment prier pour une implantation d'église. La fin de l'année, pour eux, a été l'occasion aussi de partager l'évangile de Jésus-Christ lors d'un goûter de Noël. Et ils projettent de faire plusieurs événements dans l'année 2024 pour les personnes du quartier et pour les personnes qui les entourent. Je le redis, vous pouvez trouver les liens pour suivre ce projet. Venez voir si vous le souhaitez sur Internet. Il y a une lettre de nouvelles. Ils ont un site aussi WhatsApp. Voilà. Sur maintenant les nouvelles de Luc et Carolina. Donc, vous vous souvenez qu'ils étaient en Argentine. Ils sont revenus maintenant depuis 3 mois. Leur reprise pour eux était intense. Ils ont déménagé, un changement d'école pour les enfants et la reprise donc de leur ministère. Voilà, grâce à Dieu, les enfants et la famille s'est bien adaptés au changement et la famille est bien installée. Et maintenant, donc, un nouveau chapitre s'ouvre pour la famille et pour leur ministère. Donc, en collaboration avec l'église locale, pour la 3e année consécutive, ils ont organisé une campagne qu'ils ont appelée Noël de l'espoir pour les migrants résidant dans les foyers d'accueil. Donc, chaque donateur de l'église sur place s'est engagé à prier pour un enfant et à lui offrir un cadeau de Noël. Donc, chaque enfant a reçu un cadeau personnalisé avec un message d'espoir en Jésus lors d'une fête organisée par la communauté. Beaucoup de joie en retour, car pour la plupart de ces enfants, c'est le seul cadeau qu'ils ont reçu à Noël. Cette joie était également ressentie par les parents et les jeunes adultes du centre, des centres d'accueil de migrants qui ont participé aux activités proposées. Ils ont exprimé leur joie parce qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas oubliés et que Dieu les aimait et que l'espoir que les chrétiens ont en Jésus est aussi à leur portée. Hop, je suis revenu en arrière. Voilà. Donc, Luc et Carolina ont réactivé les ateliers hebdomadaires de jardinage solidaire, de soins aux femmes. À travers ces activités, ils espèrent non seulement répondre aux besoins physiques et moraux des migrants, mais aussi être un canal pour apporter l'espérance en Jésus. Il y a aussi des ateliers musique qui permettent à chacun de s'exprimer au-delà des barrières linguistiques. Il y a beaucoup d'Afghans et culturels. C'est aussi un moyen de témoigner de l'espérance en Christ qui est utilisée à travers la louange en différentes langues. Voilà. Donc, les prochaines étapes pour eux, une 3e structure d'accueil de migrants leur a récemment proposé de signer une convention de partenariat. Donc, ils travaillent déjà avec deux centres. Il y en aurait un 3e. Ils sont reconnaissants à Dieu pour cette nouvelle porte qui s'ouvre par le biais du mouvement Moins de blâ, plus de cœur. Cette opportunité confirme bien le besoin de créer une association, Moins de blâ, plus de cœur, pour une meilleure clarté et pour le développement du mouvement qui a pour but de répandre l'amour de Jésus au travers de son Église. Comme tout membre de l'Église, Luc et Carolina sont aussi engagés dans leur Église et en particulier, ils veulent créer une cellule de vie dans leur zone d'habitation. Voilà pour Luc et Carolina. Je vais vous donner maintenant quelques nouvelles de Tanjona. Donc, Colin s'est rendu à Madagascar en novembre. Son voyage s'est bien passé. Les 10 jours ont été bien remplis et c'était une joie pour lui de retrouver les amis de Tanjona et d'avoir du temps avec les parents, entre guillemets, Pauline et Rosa. Ils ont pu assister à une assemblée générale qui c'était l'occasion de renouveler le bureau de l'association. Et les enfants sont toujours ravis d'avoir des visites et ils ont accueilli Colin avec chant et danse. Et ils commençaient à ce moment-là, en novembre, à préparer leur fête de Noël. Colin donc, a pu passer du temps avec les plus grands. Et parmi les plus grands de l'orphelinat, il y en a un certain nombre, et c'était vrai, c'est par le passé, qui ont fait l'école biblique pendant 3 ans et qui sont maintenant en stage pastoral. Le groupe d'enfants continue de s'agrandir avec 2 nouveaux jumeaux qui ont été abandonnés et recueillis à l'automne. Et donc, ils sont présentés sur cette photo. Donc, Mathieu, Thaddée et Mathieu. J'en profite pour rappeler que l'on peut parrainer un enfant
en subvenant à ses besoins, hein, donc matériel par un don mensuel, petit cadeau de Noël aussi, que l'on verse via l'ASMAF, et on peut aussi correspondre avec lui via Colin. La poste ne marche pas très bien à Madagascar, hein, sur la grande île. Et donc, si vous souhaitez avoir un parrainage, venez me voir, je vous donnerai les éléments pour pouvoir le faire. Voilà. Maintenant, quelques annonces sur la mission via l'AKF. Donc, c'est une info que Damien a déjà donnée par mail. L'association KF organise la semaine prochaine 2 soirées de prière par Zoom, lundi et jeudi, pour les églises du Tchad et aussi pour les missionnaires envoyés. Je rappelle aussi que pour Porte Ouverte, l'index mondial de persécution vient de sortir, hein, le 17. Vous pouvez en prendre connaissance sur leur site. J'en ferai une présentation, je pense, au prochain point mensuel le mois prochain. Voilà un petit parcours un peu des nouvelles de la mission. Et comme à notre habitude, voilà, alors j'ai fait une liste un peu plus longue que d'habitude. On va prier pour ces divers sujets, hein, pour cette implantation à Bordeaux, Luc, Carolina et pourtant Jonah. Et je vous invite à prier. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce qu'un jour, des personnes nous ont parlé de toi et nous sommes au bénéfice de leur témoignage. Merci pour ces hommes et ces femmes qui se lèvent pour toi et qui s'engagent à ton service pour témoigner. C'est le cas de ce groupe qui se constitue à Bordeaux en vue de créer une église. Nous te remettons leur projet, que tu disposes des événements pour que de nouvelles personnes à Bordeaux entendent parler de toi. Conduis vers cette église naissante des ouvriers qui vont s'engager dans ta moisson. Aide le groupe à organiser des événements où l'évangile va être présenté, proclamé. Nous te prions vraiment de disposer les cœurs des personnes qui déjà participent au premier culte et qu'il y ait des conversions et qu'il puisse ensuite y avoir des disciples qui grandissent dans la connaissance de ta parole. Nous prions aussi pour le ministère de Luc et de Carolina. Nous sommes reconnaissants pour les relations avec les migrants qu'ils sont en train de tisser, les relations aussi de confiance. Permet que Omar, Saber, Bilal soient touchés par le témoignage de Luc et Carolina et leurs actions. Touche les cœurs de ces hommes meurtris par la vie. Révèle-toi dans leur vie. Il en est de même pour Shelly, Maria et Fatou, que Carolina rencontre dans les ateliers de soins. Permets, Seigneur, que ta parole pénètre leur cœur. Bénis toutes ces familles qui ont besoin d'une nouvelle espérance qu'ils ne pourront trouver qu'en toi. Nous te remettons la famille Massou, particulièrement les enfants, pour que tu les protèges. Dirige Luc et Carolina sur leur chemin, pour les choix, les décisions, pour leurs témoignages. Nous te remettons aussi, Seigneur, l'orphelinat de Tanjona. Nous te rendons grâce d'avoir protégé Pauline et Rosa et les enfants ces derniers mois au travers des événements climatiques. Nous plaçons entre tes mains tous ces enfants, des plus petits comme Thaddée et Mathieu, et qui ont été sauvés, jusqu'aux plus grands qui se forment pour la vie active ou pour aussi le ministère pastoral. Nous te prions de pourvoir à leurs besoins et de nous mettre à cœur, nous aussi, peut-être individuellement, mais aussi collectivement, de les soutenir financièrement. Nous sommes reconnaissants pour le travail réalisé par Pauline et Rosa, pour ces derniers jumeaux qu'ils ont recueillis et sauvés. Ils sont un exemple pour nous et nous les plaçons sous ta providence. Bénis aussi Colin dans sa santé, protège-le pendant ses voyages et aide-le à préparer la relève dans son ministère d'accompagnement de l'orphelinat. Nous te remettons aussi les autorités de la grande île de Madagascar et le président nouvellement réélu pour que tu les aides à œuvrer pour le développement de leur pays et pour lutter contre la pauvreté. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui travaillent pour toi. Amen. Alors, nous allons passer aux annonces maintenant. Alors, j'ai pris tout ce qu'il y avait dans le mail que Damien a envoyé. Alors, je ne sais pas si Damien veut rajouter des choses. Donc, il y a les merveilleuses. Alors, cette semaine, c'est les groupes de maison. Il y aura les merveilleuses demain.
Il y aura le groupe des jeunes adultes. Ou alors où est-ce que ça se passe? Vous vous mettez... D'accord, ok. D'accord. Si vous êtes intéressé, que vous n'êtes pas encore dans le groupe, allez voir Michael, John Luc, Julie, voilà. Samedi, il y a l'atelier de déco chez Chantal, c'est ça? Voilà. Et donc dimanche prochain, il y a le culte et surtout il y a les baptêmes l'après-midi. Voilà. Et dans 2 semaines, il y aura l'assemblée générale. Voilà. Allez. Je vais juste rajouter 2-3 trucs. Donc samedi aussi, les baptisés. Donc on a 4 maintenant, on en avait 3, on en aura 4. Donc Julie, Quentin, Mathias et Océane. Donc on va baptiser dimanche prochain. Donc au moins 3, peut-être les 4. Vous voulez prendre un temps de prière. Donc samedi à 16h, ils vont se retrouver ici. Vous voulez prier ensemble, prier avec certains de leurs proches, leurs familles, etc. Donc c'est un événement ouvert. Si vous avez envie de vous joindre à eux pour prier, pour prendre un temps de prière en préparation de ces baptêmes dimanche, n'hésitez pas. Donc 16h ici. Voilà, ce sera ouvert. Et puis donc l'AG. Alors juste peut-être pour les baptêmes, dimanche après-midi, on m'a demandé s'il y avait une agape à midi. La réponse c'est non, il n'y aura pas d'agape organisée officielle avec toute l'église. On n'a ni la place ni le matériel en fait, parce que notre matériel est stocké à l'Archer. Par contre, donc il y aura bien sûr les équipes logistiques, pratiques, certaines personnes qui viennent de loin pour justement assister au baptême, qui prendront un repas tiré des sacs dans la section arrière. On mettra des tables pour eux, mais il n'y a pas d'agape d'église organisée. Donc organisez-vous pour pouvoir revenir pour 14h30. Manger ensemble, invitez-vous, invitez les personnes qui viennent d'un peu plus loin, peut-être c'est l'occasion aussi. Organisez-vous. Ensuite, le dimanche 4 février, Assemblée Générale. Donc hier, c'était le moment de vérité. On a balancé la convocation sur les emails. Donc il y a toujours chaque année des petits soucis techniques. Donc n'hésitez pas à aller vérifier dans vos boîtes mail. Vous avez dû recevoir normalement, si vous êtes membre de l'Église, votre convocation avec tous les documents que vous pouvez lire et accéder en avance. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi dans l'après-midi pour qu'on essaye de régler le problème technique rapidement. J'ai aussi quelques versions papier que je distribue aux personnes qui ne sont pas sur les messageries. Simplement, par rapport à l'AG, vous verrez qu'il y a un rapport d'activité de l'Église qui est joint. Si vous vous rappelez, ces 2 dernières années, on a validé ensemble en AG officiellement un rapport d'activité qui nous sert à faire un dossier tous les 5 ans pour la préfecture, pour prouver qu'on est une église. Maintenant, il y a une nouvelle loi en place, on est obligé de prouver qu'on est une église et que nos activités sont cultuelles. Donc, si vous avez déjà lu ou si vous le lisez cet après-midi ou dans la semaine, ne soyez pas surpris si c'est un petit peu froid, d'accord ? Si c'est un petit peu carré dans les sections et la façon dont les activités sont écrites, d'accord ? C'est normal, c'est fait exprès parce que c'est un document qui ensuite va à la préfecture. D'accord ? Donc, le jour de l'AG, je vous ferai une version plus familiale. Voilà. Je ne veux pas que vous soyez choqués, que vous disiez, voilà, c'est un peu triste. D'accord ? C'est un document officiel, en fait, qui ensuite va à la préfecture. Voilà. Simplement aussi, encore un petit rappel par rapport à ça, à l'Assemblée Générale, venez. Tout simplement, venez. Si vous êtes membre, on a besoin de vous, de votre présence. C'est important, il y a des décisions chaque année sur les budgets, des décisions cette année sur 3 anciens qu'on veut confirmer dans leur ministère. Donc, c'est important, venez, faites en sorte de pouvoir être présent. Si vous avez d'autres choses sur cette date, réfléchissez à laquelle est peut-être la plus importante. Si vous ne pouvez vraiment pas venir, qu'il y a un contretemps, s'il vous plaît, donnez un pouvoir à quelqu'un qui puisse voter à votre place, quelqu'un à qui vous faites confiance. Et si vous n'êtes pas membre, venez. C'est vraiment, on le dit chaque année, c'est un moment important de la vie d'église, l'AG. Alors, je sais que quand on dit Assemblée Générale, les gens s'endorment généralement, mais c'est un moment, pour nous, c'est vraiment un moment important. C'est quasiment la seule réunion d'église qu'on a. C'est un moment, si vous vous sentez un peu déconnecté de ce qui se passe, des projets, de la direction de l'église, venez à l'AG, parce que c'est là qu'on en parle. C'est là qu'on présente les projets. Vous voyez à travers les budgets ce qui se passe. On parle du bâtiment, on parle du week-end d'église, on parle de plein de choses. Donc, si vous vous sentez un petit peu déconnecté des fois, mais venez à l'AG, parce que c'est là que ça se passe. Voilà, donc je vous encourage vraiment à réserver l'après-midi du 4
14h30 et à venir assister à l'AG. Et je vous rappelle donc juste la dernière chose au sujet des anciens. Donc toujours, on présente Gérard Julien qui était là à un instant, Philippe Lascombe et David Jantner pour commencer un ministère d'anciens dans l'Église, donc rejoindre l'équipe pastorale. Vous avez donc encore le temps de faire leur connaissance si vous ne les connaissez pas. Vous avez le temps aussi d'aller leur poser des questions si vous en avez. D'accord ? Et l'idée, c'est que le jour de l'AG, c'est pas là que vous dites, tiens, voilà, lui, je l'aime pas, donc je vote non, et lui, je le connais pas, donc voilà. D'accord ? Le vote au niveau de l'AG, c'est pas des élections présidentielles, il n'y a pas de campagne. D'accord ? Ce qu'on fait, c'est qu'on vous présente des candidats à l'anciennat qui ont été discernés, qui se sont formés pendant 1 an. L'idée, c'est qu'on vous a donné aussi plusieurs semaines, quasiment 1 mois et demi, pour les connaître et poser vos questions. Et si vous avez des questions, et des doutes, des interrogations ou des choses, venez en parler en toute liberté. Et l'idée, c'est vraiment que le jour de l'AG, tout le monde soit en paix par rapport à ça. Tout le monde est réfléchi, tout le monde est discerné, tout le monde est prié. Et qu'on puisse vraiment, par le vote, exprimer et confirmer ces hommes dans leur ministère. Voilà. Donc, je voulais juste le rappeler pour que ce soit bien compris. Voilà, je pense que dans mes notes, c'est tout. Merci. Alors, nous allons terminer le culte. Alors, il est déjà tard. S'il y a des parents qui veulent chercher leurs enfants maintenant, vous pouvez y aller, parce qu'il est déjà 12h15. Donc, nous terminons par un dernier chant. C'est « Nous annonçons le roi ». Pardon, excusez-moi. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qui fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Bon dimanche à tous.